Bon, il y a son truc sur la tête, là, bon. Mon truc, c'est la meilleure chose. Ah non, Ça, c'est du gel. C'est pour accrocher, tu vois. c'est très ça. joli. Arturo Brachetti, Molière du meilleur one-man show lundi dernier sur France 2, en direct, pour L'homme aux 1000 visages. C'est lui. Alors, Donc ça, c'est le pire, hein, excusez-moi. oui, ça c'est mais le bon. truc le plus normal. Alors comme les gens ne connaissent pas tous encore, bien que vous ayez beaucoup de succès, vraiment beaucoup de succès, vous étiez à Marigny, il a fallu le prolonger à Mogador. Vous êtes un transformiste. Le transformisme, ça commence au XVIe siècle. Ensuite, ça a été repris par la Commedia dell'arte. Alors racontez un peu comment ça a commencé. C'est-à-dire le patron qui suit son employé, l'autre se cache dans une caisse. La base de la chose. Le transformisme, le premier, c'était un acteur italien. Ouais. Qui, sur une place publique, il changeait de masque, il faisait plusieurs personnages. Ouais. Il s'appelait Giovanni Gabrielli. Et le curieux, c'est qu'il avait deux fils. Donc, ils étaient assis sur le coin de son plateau. À la fin, il demandait un petit sou, si c'est pas pour moi, c'est pour ses beaux enfants. Ouais. Et le plus grand de ses enfants, c'était Scapino, Ouais. donc le plus grand comique Scapin. du XVIIe siècle. Voilà. Donc, tu vois, Ça, c'est le début du transformisme. Et après, il y a eu effectivement au XIXe siècle, il y a eu Frégoli. Mais puis il y avait, tu sais, Tabarin, c'est un Oui. comique italien qui est sur les quais de la Seine. Il faisait un numéro de chapeau, il changeait de chapeau beaucoup de fois. Et moi, je reprends ce numéro et je change 27 fois de chapeau. Donc, c'est un art ancien, mais très rare parce que, bon, les secrets sont maintenus très secrets, justement. Oui, mais il y a des moi, trucs. à 15 ans, quand j'ai commencé, je ne connaissais pas. J'étais moi aussi chez les prêtres. 6 ans chez le séminaire. Hein. J'avais les bonnes sœurs qui faisaient le maquillage. C'était terrible. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas seulement un défilé de costumes, Non, votre ça, art. c'est ennuyeux, C'est-à-dire, après par exemple, 5 minutes. je vais raconter quelque chose que vous avez fait au National Theatre à Londres. Ah ouais. C'est un ouvrier qui se transforme en soldat. À ce moment-là, il explose et il devient sa mère en noir. Qui Donc, pleure. il y a une émotion qui est même au-delà de la surprise. Ça, c'était plusieurs fois dans mes spectacles, parce qu'en Italie, je suis produit par l'État. Donc, Oui. je fais des spectacles. Des fois, je fais Shakespeare, des fois, je fais... Donc, des fois, c'est très sérieux. Et donc, la transformation, ça devient un moyen théâtral. Et cette fois, au National Theatre, je faisais ce soldat perdu dans une usine de bombes et il voyait la guerre, encore une fois, donc redevenait soldat. Et puis, pendant qu'il revoyait le moment où il était blessé, il criait « Maman !» Le costume explosait, ça devenait la femme en noir avec une bougie qui pleurait. Et là, beau, tout le monde... Moi, il y avait le noir, fin premier acte, je sortais de scène, il n'y avait pas d'applaudissements, rien. Je dis « Merde, on a raté !» Par contre, les gens, ils étaient tellement surpris et émus qu'à la fin, c'était un mélange de surprises visuelles. Une très belle scène. Oui. Alors, vous dites c'est très italien de se changer, parce que finalement, c'est pour plaire aux derniers conquérants. Et c'est vrai que l'Italie a tellement été occupée que... Alors, vous ne voulez pas avouer votre date de naissance, hein? Non. Vous êtes Il n'y très a pas. coquet. Moi, je n'existe pas, alors. Oui. tu vois. Alors, en revanche, ce qu'on sait, c'est que vous êtes né dans un village à 40 km de Turin. Vous étiez un enfant timide, maigre. Vous étiez nul au football. Oui. J'ai pris ma revanche, tu vois. Voilà. À 11 ans, vous rentrez au séminaire. Enfin, d'abord le petit séminaire, puis après le grand séminaire chez les Salésiens. Et c'est un curé, Don Mantelli, qui vous a initié à la magie. Et vous étiez tellement gentil, tellement un bon élève, qu'il lui a donné les clés de son bureau. Et Arturo, il est allé dans le bureau. Ouais. Encore maintenant, tu sais, c'est un prêtre businessman fantastique. Ouais. Il fait 300 spectacles par année. Ouais. Il a adopté 100 enfants au troisième monde. Bien. Et alors, quand vous êtes adolescent, votre foi vacille. C'est-à-dire que vous voulez plus être pape. Hein, au moment où vous commencez l'adolescence, vous perdez l'envie d'être pape. Oui, parce que bon, j'avais les clés, tu sais, du sortir du séminaire tous les 2 jours. Oui, c'est que vous étiez le mur du séminaire, vous étiez figurant à l'opéra. Oui. Et là, vous mais je connaissais toute ma vie, mais... Hein? Mais oui, mais vous êtes une Vous star. avez des espions, là, de J'ai pas d'espions au 007 travail. dans Non, mais c'est vrai, l'Europe. c'est intéressant. Vous dites... alors aujourd'hui, quand on vous parle, donc vous faites le mur, et aujourd'hui, quand on vous parle de la religion, vous dites j'irai brûler avec le reste de mes amis. Donc vous avez bien quitté la religion, là. Mais tu sais, la religion, ça suffit d'avoir un sentiment religieux. Puis Oui. si c'est Allah ou Dieu, Jéhovah, c'est relatif. On est d'accord. Les religions, c'est des hygiènes de vie et de tête, c'est tout. Alors à l'opéra, évidemment, vous découvrez un autre univers que le séminaire. Vous découvrez les cantatrices obsédées sexuelles, vous découvrez... Mais je faisais le torero dans la Carmel. Ah, on va en avoir un après de torero. Vous découvrez les metteurs en scène... On était 6 toreros, mais le vrai Escamillo, c'était un gros pas possible. C'était un chanteur ténor. Et nous, on était des figurants très maigres, très fins. Tout ça. Il y avait des... Oui. Et tu sais que les chanteurs d'opéra, ils se donnent
des petits coups derrière. Enfin, non. Pourquoi? Ça, c'est des petits signes pour finir la note en même temps. Ah. Sinon, l'autre, il y a un qui dure plus longtemps, alors c'est l'autre. Ah, je me demandais toujours comment ils arrivaient à finir en même alors temps. ils font le duet, ils se touchent derrière les mains, ils font un. Le ténor, il donne un signe et ils finissent ensemble. Ah oui. Et alors un jour, vous êtes découvert, enfin, vous n'êtes pas découvert, vous êtes déjà connu, mais c'est Majax. Oui. Gérard Majax. Il m'a vu dans un concours, alors. Gérard Majax. On le connaît bien, il est On sympa. connaît bien Gérard. ouais. Et alors, il vous trouve et... Gérard Majax, il va toujours voir les congrès des magiciens. Voilà. Donc, lui, il avait mal à la tête. Les copains italiens disent regarde ce numéro avant de partir. Et puis, il m'a présenté à Jean-Marie Rivière, qui Voilà. m'a pris au Paradis Latin. Jean-Marie Rivière au Paradis Latin. Alors là, évidemment, vous arrivez, puis après, bon, on va pas raconter toute votre carrière. Je suis éclaté bien au Paradis. Ouais, c'était bien. Moi, j'ai connu l'Alcazar juste avant. Douche commune. Douche commune. Bon, déjà, le premier jour, ça commence bien. Bah, à part ça, non, c'était bien. Parce que Et après, bon, vous avez un succès mondial. c'était bien. Même une sitcom pour Hollywood, non? Maintenant, oui. Ouais, J'ai c'est fait bien. le numéro 0 il y a 2 mois. Ouais. Et donc, il C'est paraît OK. que c'est bien marché. C'est Donc, accepté. je vais faire les 10 prochains numéros. Avec la Warner. La Warner Bros. Bravo. Avec Bugs Bunny à la cantine. Bravo. Arturo Blacchetti. Alors, on va faire une interview. Vous n'allez pas bouger. OK. Bien. Alors, ça s'appelle l'Hardiview. Pensez à quoi, là? Là, qu'est-ce que je pense en ce moment? Oui. Que j'ai faim, c'est tout. Bon. Oh non, Poverino. Ben, je fais le spectacle. Il a alors faim. je dois charger la voiture un peu fatiguée. Vous voulez quoi? Vous voulez manger quelque chose? Ne t'inquiète pas, je vais m'arranger après. Bien. Quelle est la dernière chose que vous faites le soir avant de vous coucher? Je réponds à mes emails. Ah ouais. Enfin, à la dernière. Non, la dernière, c'est Je pas réponds ça. à l'email, oui. C'est ça. Ah bon? Oui. Bon, à ce moment-là, je regarde mon Molière. Mais, enfin, Il regarde son Molière. mais tu- Le matin, quand vous voyez dans votre glace, dans votre miroir, vous dites quoi? je suis un vampire. Alors Ah pour moi, le matin, c'est vraiment un toum, toum. Ah ouais. J'ai une boule de billard pour gagner la salle de bain. Vous dormez beaucoup? Oui. Je dors 8-9 heures. Ah ouais. Je pense que c'est juste. Qu'est-ce que vous changeriez en vous si vous aviez une baguette magique? Oh, beaucoup de choses. Physique surtout. Bah, vous êtes vachement bien. Oh, bah écoute, Emma, il est très bien, je trouve. Bon, il y a son truc sur la tête, là, bon. mon truc, c'est la meilleure chose. Ah non, Ça, c'est du gel. C'est pour accrocher, tu vois. c'est très ça. joli. Quelle est la phrase que vous ne supportez pas d'entendre? Je ne supporte pas les gens quand ils parlent des trucs qu'ils ont fait. Et c'est pas vrai, tu vois. Ah ouais. J'aime pas cette forme de... Le côté du show business que Ouais. je connais bien parce que, bon, je vois plein de gens où ils volent des trucs des autres. Genre, Ouais. Qu'est-ce qui vous énerve le plus chez vous? Chez moi. Oui, la chose de vous que vous ne supportez pas. Des fois, je m'énerve d'être pas assez méchant avec les autres. Ah ouais. Parce que de temps en temps, il faut. Tu vois. Ah bon. Bon. Et qu'est-ce qui vous énerve le plus chez moi? Je ne vous connais pas encore. Ah bon, on se connaîtra, vous me direz après. OK. Est-ce que vous êtes déjà senti le maître du monde? Sûrement tout le monde, quand il joue un jeu au video game. Ah ouais, d'accord, c'est à ce moment-là. Est-ce que vous êtes déjà senti une sous-merde? Une quoi? Une sous-merde? Ah, c'est un nouveau mot. Mais j'ai bien compris, hein? Ouais. Oui. Mais c'est quand vraiment je dis un gros mensonge, quelque chose de... Ouais. Vous sentez une sous-merde? Oui. Est-ce que vous préférez draguer ou vous faire draguer? Ou draguer. Est-ce que vous préférez larguer ou vous faire larguer? Normalement, je suis largué. Aïe. Oui. Parce que je vais trop vite dans la drague. alors. Ah, d'accord. Oui, Allez, je, après, c'est je me suis habitué à changer de nation vite. Alors, là, Ouais. à Paris, j'ai un mois ouais, et c'est demi. ça, il faut aller vite, Alors, oui. je veux connaître quelqu'un bien, mais je n'ai pas de temps. Alors, Comment vous aimeriez mourir? moi, sur scène avec tu vois, ce gros lustre qui me tombe sur la tête, par exemple. D'accord. Je pensais Et- bien, en direct télé, en plus. Hein, Ce serait parfait, Ça ça. te fait de... Ça fait des archives pour les enfants de la télé, De pour l'audience, Arthur. toi, non? C'est bien. C'est très bien, hein? Tout ça après Arthur, pendant des années, il va repasser nos bouts d'émission. Dernière question, vous voudriez être réincarné en quel personnage que vous incarnez sur scène? L'ange. L'ange. Oui. Mais quand j'étais petit, je pensais d'être Saint François, Oh. réincarné. Oui. Je ne sais pas pourquoi. À cause des petits oiseaux qui venaient vers vous? Non? Non, pas d'oiseau, pas de barbe, Rien. pas de vie simple. Donc, je ne sais pas pourquoi. Vous voudriez être un ange?
Oui, j'ai déjà fait plusieurs fois l'ange sur scène, ça me plaît beaucoup. En plus, vu que je vole, parce que j'ai plusieurs machineries pour voler, oui, à la maison, j'ai plein de trucs, même celle-là de David Copperfield, on me l'a piqué à Rome. Ne parlez pas de David Copperfield, si Claudia Schiffer nous entend, on va avoir un procès. Procès. On rallume. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.